Avec l'autre info, Guy qui est où ce matin? À Nantes, depuis plusieurs jours, Ouest France suit les tribulations d'un violoniste de rue roumain installé depuis une dizaine d'années à Nantes. Dinu Vanceandrei, 64 ans, musicien très chic en chapeau de forme et gilet, devenu une figure de la ville, mais il vient de recevoir 2 PV de la police municipale. Donc il y a eu des plaintes? Alors il y a une vidéo de monsieur Dinu qui joue sur le site de Ouest France. Le son n'était pas assez bon pour que je la passe, mais c'est vrai qu'à la fin il y a un côté crin-crin, un peu obsédant qui peut un peu énerver. Du coup le violoniste a été verbalisé 2 fois en 2 mois par la police municipale pour, je cite, émission de bruit ou tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d'autrui. C'est le texte. D'abord le 29 août, PV à 68 €, somme énorme pour quelqu'un qui recueille à peu près 20 € par jour dans la rue. Et puis le 21 septembre, nouveau PV. PV qui, selon l'adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique, aurait été dressé sur réquisition de riverains ou de commerçants. Alors, si j'en crois Ouest France, il y aurait 19 plaintes. De son côté, la présidente de l'association de commerçants dément être à l'origine de ces plaintes. En fait, chacun peut jouer de la musique à Nantes à condition de ne pas gêner. Quand ça gêne, la police municipale demande aux musiciens de se bouger. D'après la mairie, c'est parce que le violoniste n'a pas obtempéré aux demandes des policiers municipaux qu'il a été verbalisé. Alors sur la page Facebook de Ouest France Nantes, ils sont nombreux à défendre le violoniste. Je cite: du violon dans les rues, quel bonheur! Chaque fois que je passe devant ce violoniste, je m'arrête, j'écoute, je profite. Je ne vous cache pas qu'il y a aussi ceux qui comprennent les riverains un peu énervés. Sa version d'inspecteur Gadget, oui, il joue inspecteur Gadget, c'est vrai que ça va être assez terrible. Je l'ai subi longtemps sous mes fenêtres et il m'a rendu allergique au violon. Alors monsieur Bertrand, j'ai lu tous les commentaires provoqués par cette affaire. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. Certains semblent pourtant prêts à en découdre pour un air de violon. Alors au-delà de l'exemple du violoniste de Nantes, tous nos rapports sociaux, on vient d'en parler, sont hyper tendus, super violents, parfois hystériques. Vous militez depuis l'âge de 16 ans. Vous avez de nombreux mandats, vous avez été plusieurs fois ministre, vous voilà candidat aux élections régionales, vous voilà candidat à la primaire des Républicains pour être président de la République. Et vous venez de dire 2 fois à Jean-François Killy qu'on n'attend pas des politiques qui roulent des mécaniques. Vous les avez traités de froussards. Avez-vous, vous, monsieur Bertrand, les épaules et la carrure pour calmer les Français? Je vous dis, quoi que je vous réponde là, ce sont notamment les électeurs en décembre qui décideront, ce sont eux qui choisiront. Et personne d'autre. Vous savez, les paroles des politiques aujourd'hui, ça a beaucoup moins de force que le bon sens de nos concitoyens. Beaucoup moins de force. Et pour le reste, là, franchement, ils n'ont pas autre chose à faire que de le verbaliser 2 fois. Si on pouvait tout simplement appliquer le principe, la musique adoucit les mœurs. Oui, on dit visiblement pas. Et en même temps, inspecteur Gadget, c'est quand même assez terrible. Oui. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, Guy Birenbaum.